Le Congo de demain sera sans nul doute le Congo que nous construisons aujourd'hui. Et quand on prend le recul nécessaire, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, le Parti congolais du travail est un parti qui œuvre en tout temps et en toutes circonstances à la recherche du bien collectif. Et c'est un parti qui aura joué finalement un rôle central dans la construction de notre pays. Et Dieu merci, nous avons à la tête de notre pays et de notre parti un véritable bâtisseur, un homme d'exception, un homme qui aime le Congo comme une partie de lui-même. Je pense là au camarade président Denis Sassou Nguesso, premier membre d'honneur de la force montante congolaise, mais par-dessus tout le président du comité central du Parti congolais du travail. Et donc dans cet esprit, les membres du comité central du Parti congolais du travail sont appelés à prendre de la hauteur et à s'élever au niveau des attentes et des préoccupations des militants et du peuple congolais dans toute sa richesse et diversité pour examiner en toute responsabilité et en toute objectivité les questions qui sont soumises à leur appréciation. Et dans cet esprit, tout en évaluant le travail abattu en 2023, nous avons pris le soin d'adopter un programme d'activité, celui de 2024, qui porte essentiellement sur notre participation active à la gestion du pouvoir en soutenant l'action du gouvernement qui aujourd'hui a la noble mission de donner vie à la vision socio-économique du camarade président Denis Sassou Nguesso en matière de développement, qui porte sur notre engagement commun, notamment sur le renforcement de l'autorité du parti, parce qu'aujourd'hui il nous faut à tout prix prévenir toute forme d'attitude irresponsable pouvant mettre à mal la cohésion, l'unité et la discipline, trinité de valeurs qui constitue la colonne vertébrale de notre action collective. Nous avons adopté un programme d'activité qui porte bien entendu sur la formation des cadres et militants de notre grand et glorieux parti, qui est une nécessité des plus absolues, pouvant, n'est-ce pas, participer au renforcement de notre résilience pour faire face à cette adversité politico-électorale quotidienne. Nous avons adopté un programme d'activité qui porte aussi sur le renforcement des liens que nous devons à tout prix tisser avec les partis amis étrangers, parce qu'à la vérité, un parti est aussi riche d'une coopération active. Nous avons pris le soin d'adopter un programme d'activité qui porte, vous l'aurez compris, sur le suivi de l'action publique. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut asseoir des principes universels qui régissent toute république. Mettre le Congo sur la voie de la bonne gouvernance, assainir la gestion de nos finances publiques, promouvoir l'état de droit, garantir la stabilité de nos institutions, la sécurité des Congolais, la relance économique, l'amélioration du climat des affaires, l'emploi des jeunes sont des sujets qui nous préoccupent beaucoup. Parce que nous, sociaux-démocrates, rêvons d'un Congo socialement juste et économiquement stable. Mais bien entendu, nous avons aussi parlé de la restructuration et structuration des organes intermédiaires de base des unions catégorielles pour gagner en efficacité sur le terrain électoral, considérant que les jeunes et les femmes mis ensemble représentent 73% de la population. Et tout s'est très bien terminé parce que nous avons aussi pris le soin de renouveler notre confiance au camarade secrétaire général Pierre Moussa, qui avec pragmatisme, avec sens du devoir, avec patriotisme, avec cette fibre militante qui le caractérise, garantit là le leadership du Parti congolais du travail sur l'échiquier politique national. Bon, vous savez, dans toute famille politique, il y a un bon nombre de divergences. Mais Dieu merci, tout s'est fait dans une responsabilité absolue.